rapport aux activités que nous aurons par la grâce de Dieu à partir de demain. Notre église, à partir de ces 12, totalise 5 ans d'existence. Nous allons prier pour les activités qui vont commencer demain lundi. Nous allons prier pour les orateurs qui vont défiler. Que le Seigneur puisse leur accorder un transport dans l'église pour atteindre ces lieux dans toute quiétude. Et que le Seigneur puisse nous aider aussi à relever tous les défis qui se présentent pour l'organisation matérielle de ces activités. Il est vrai que ces activités demandent des moyens colossaux, mais que le Seigneur puisse ouvrir des portes afin que nous soyons à même d'organiser matériellement ces activités. Il faudra Chantez avec moi. La Catholique.
péché toute langue confesse qu'il y a rien de Dieu. Quand il a institué les sabbats, nous t'adorons parce que tu es plus grand, tu es plus beau. Ta parole est vérité. Saint-Esprit, toi l'enseignant par excellence, enseigne-nous ce matin. Mais nous ne voudrions pas être des auditeurs oubliés. Mais aide-nous, Saint-Esprit, à vivre cette parole dans notre vie tous les jours. Les Seigneur, que toutes les bénédictions que tu as rattachées à ces 5 jours du silence puissent être notre partage. Que toutes les bénédictions que tu as rattachées à ces jours soient notre partage et notre paix. Qui est comme à toi? C'est toi l'admirable et le conseiller. C'est toi le prince de la paix. C'est toi le consolateur. Nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Avec tout le respect que je vous dois, si nous pouvons nous tenir debout pour recommander cet enfant entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Je suis très content de voir encore cet enfant et ce couple. C'est un couple que l'Église avait béni pendant le confinement. C'est parmi les premiers mariages des confinements. On a célébré un mariage à la commune de la Gombe. Donc la bénédiction nuptiale a eu lieu dans la salle de la commune. Parce qu'à ce temps-là, les églises, on ne pouvait pas se réunir. Et je suis très content de le voir aujourd'hui venir avec cet enfant. Amen. Tu es vraiment fidèle. Quel que soit le temps, il reste fidèle. J'aimerais que tu lèves ta main là où tu es. Tu vas déclarer les bonnes paroles sur notre bébé qui s'appelle Moanika Bapatema. Nous allons prier que la grâce du Seigneur soit avec lui, que cet enfant soit grand, pas seulement devant les hommes, mais qu'il soit aussi grand devant Dieu. Que cet enfant fasse la fierté de ses parents, que cet enfant fasse la fierté de cette église, que cet enfant fasse la fierté de notre pays. Dans les jours à venir, s'il y aura des hommes grands, honnêtes, que cet enfant soit compté parmi ceux-là. Nous allons lever nos voix et bénir cet enfant. Au nom de Jésus, prions tous. Notre Dieu, notre Père, ce matin nous sommes dans une grande joie de te présenter Moanika Bapatema. Seigneur, cet enfant que tu as donné à ses parents. Seigneur, papa Joël Mbara et maman Alice. Seigneur, notre Dieu, notre joie est immense de voir comme la Bible nous dit que les enfants ont une bénédiction de ta part. Seigneur, nous croyons que cet enfant est une bénédiction pour cette famille. Elle est une bénédiction, Seigneur mon Dieu, Yahweh, pour l'Église et pour notre pays. Pourquoi pas, Seigneur, pour tout le monde entier. Je prie que ta grâce s'abonne sur lui. Je prie qu'il croise dans l'intelligence, dans la sagesse, dans la connaissance. Je prie que ta miséricorde soit sur toute sa vie, oh Dieu. Seigneur, qu'il soit élevé selon ta parole. Qu'il soit élevé, Seigneur, en obéissant à ta voix, Seigneur. Comme tu l'as dit à Abraham, afin d'enseigner à tes enfants et aux enfants de tes enfants, de garder mes voix.
Bonjour à tout le monde. Nous sommes à la fin de notre épouse, dans la présence de Dieu qui a Seigneur. Amen. Donc vous constatez qu'il y a une création de plus. Moi, tous les actifs de la maison, il n'y a pas encore quelqu'un à présenter. Et vous avez déjà prêché plus d'une fois les dimanches, même la semaine. Et nous avons la joie de recevoir parmi nous les pasteurs Albert Mwamba. Amen. Il a sa délégation qui va présenter bientôt, lequel je prierai de s'avancer. Et celui qui dirige notre extension des monons est le pasteur responsable là-bas. Et celui qui nous parle aujourd'hui là-bas. Et pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut l'encourager par la parole? Seigneur, je te dis la faveur que tu me fais ce matin de partager à ton peuple ta pensée. Bénis tout cœur qui le recevra ce soir. Ouais, la parole de ta puissance. Au nom de Jésus, j'aime prier. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce et la faveur qui me fait d'être là ce matin. Donc que le pasteur Séraphin manquait de ressources pour apporter à son église. Ce n'est pas que le pasteur Séraphin manquait de ressources à partager avec son église. Et pour cela, le pasteur Séraphin, c'était un ami. Et nous nous connaissons depuis de longues années. C'est aussi un soutien dans les moments difficiles. Je vois sa main et son soutien. Donc je me retrouve chez lui. Et comme il l'a dit, je n'ai pas pu être ma chère épouse. Parce que nous avons culte des femmes. Nous avions commencé. Donc le dimanche, culte des femmes. Alors, vous restez pour les derniers préparatifs. Mais je suis accompagné de deux de mes filles qui sont ici et une fillette qui sont. Alors je voudrais quand même que vous puissiez recevoir ceux ou celles que mon épouse a présentés. Je vais demander à Amy si Esther membre de se mettre debout, nous allons les recevoir. Et si Esther peut mettre debout, ce sont mes frères, ma famille. Je vais le frère qui a présenté l'enfant. J'étais en train de suivre en tant que certaines études qui ont été faites en France. Et il a été prouvé que Alléluia, alléluia. Voilà, je crois que ça passe. Je disais que je suivais une analyse qui a été faite en France. Et il a été démontré que pendant la période de confinement, c'était la période où le plus grand nombre de conflits conjugaux. Et ça a été démontré que les gens n'étaient pas habitués à être ensemble. Vous savez, dans le monde européen, les couples, chacun travaille, quelqu'un travaille le jour, l'autre travaille la nuit, et ils n'ont pas souvent le temps de vivre ensemble. Les couples, ce qui fait qu'ils ont des couples qui en réalité n'ont pas de temps à deux. Je vois Dieu ce matin, et il a été démontré que le couple ensemble, les gens qui apprenaient à s'être ensemble, à vivre ensemble, se retrouvaient maintenant, alors qu'ils étaient habitués chacun au travail, l'autre à la maison, à être ensemble, et ça crée une tension. Et il a été démontré que c'était un temps où il y a eu beaucoup d'incompréhension dans les ménages.
Mais je veux que au Congo, que dans les confinements, dans le laboratoire, je bénis Dieu qui est là. Amen. Amen. Et je disais que le temps des confinements, contrairement à ce que nous avons reçu comme analyse des autres, a été mis à profit positivement. Et voilà que nous présentons un enfant au Seigneur. Je vois aussi chez Léon et Esther qui ont aussi mis à profit le temps de confinement. Je crois qu'ils ont aussi présenté leur enfant. Dieu vous bénisse parce que le confinement vous a aidé à être plus intime et proche. Et c'est pour acclamer les peuples du Congo qui ont su vaincre et ne pas suivre l'exemple négatif d'ailleurs. Vous savez, chez nous le mariage est sacré. Et dans ces pays, le mariage c'est comme une forme de contrat. Les gens pensent qu'ils sont comme les associés, les actionnaires. Mais chez nous, le mariage est une institution divine. On parle d'un couple qui doit passer par des temps difficiles. Peu importe la situation par laquelle vous passez. Mais sachez que c'est un engagement. Tenez ferme et comptez sur la grâce du Seigneur. Et Dieu vous aidera à vaincre cette situation. Je n'avais pas prévu de parler de cela. Et ça m'est venu pendant que j'étais là devant. Et je crois que Dieu sait pourquoi j'ai partagé cette portion de la pensée qui vient de lui. Alors je vais vous partager ce que j'ai tenu à partager avec l'église du Seigneur ce matin. Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 26. C'est l'histoire d'Isaac. Et nous allons lire simplement à partir du verset 16. Et nous allons nous arrêter au verset 22. Genèse chapitre 26 du verset 16 au verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Voilà ce qui est particulier, c'est cette réalité de puits qui va nous attirer ce matin. Le premier puits qui a été rétabli ou réhabilité, la Bible dit qu'Isaac avait donné à ces puits les noms de son père Abraham leur avait donné. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Béra guérèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ça c'était le puits de la dispute. La Bible dit, ces serviteurs creusèrent encore un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une guerre, et il l'appela Sitna. Et Isaac ne s'arrête pas là. Le verset 22 dit, Isaac se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Là, Isaac retrouve son bon positionnement. Isaac s'établit au bon endroit. Et la Bible dit, il appela ce puits Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Amen. Rehoboth, l'Éternel nous a mis au large et nous allons prospérer dans le pays. L'Éternel nous a épargné les querelles. Et dans le pays, nous serons en train de vivre l'expansion. L'Éternel nous a donné ce qui est à nous. Et dans le pays, nous allons accomplir les buts de l'Éternel pour nous. Je veux lire Hébreux chapitre 5 qui parle de la maturité
Car le livre des Hébreux n'a pas un auteur bien précis. Mais compare le sacerdoce de Jésus avec le sacerdoce de l'Ancienne Alliance. La pensée de ce livre fait allusion à la comparaison entre le sacerdoce de Jésus et le sacerdoce de l'Ancienne Alliance. Mais dans cette portion que nous allons lire, l'orateur ou celui qui a écrit ce livre exhorte à un engagement sans réserve envers Christ. Et ainsi, au chapitre 5 du verset 11 au verset 14, l'auteur du livre des Hébreux dit ceci. Ayant parlé de cette comparaison entre le sacerdoce de Moïse et le sacerdoce véritable de Christ qui était plus puissant et plus glorieux, il dit: nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et nous avons des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes en effet, depuis longtemps, vous deviez être de maître. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous avez venu à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Et le verset 13, l'auteur des Hébreux dit: or quiconque est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Retenez enfant, retenez lait, retenez nourriture solide. Et le verset 14 parle, mais la nourriture solide, c'est pour des hommes faits. C'est pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. À la faveur de vous partager à l'aurore de vos 5 ans d'anniversaire, Dieu vous fait faveur de vivre des années plus que certaines de nos extensions. Notamment celle que j'ai la grâce et la faveur de diriger. Parole vivante, qu'une Dieu vous aide à atteindre un stade de maturité. Dieu vous a tiré du stade de l'enfant. Dieu vous a fait croître afin de fêter ses 5 ans d'anniversaire. C'est pour dire qu'avec le Seigneur, vous avez accompli des pas. Vous êtes en train de marcher vers votre destinée. Ce matin, je voudrais vous parler comme un conseiller, mais aussi peut-être que j'ai prophétisé pour certaines choses. Ainsi la pensée de mon exhortation ce matin. Rehoboth ou la saison de la maturité. Rehoboth ou la saison d'entrer dans le repos. Rehoboth ou la période où Dieu vous amène à un standard élevé. Rehoboth ou le statut où l'on quitte le niveau de l'enfant vers le niveau de l'adulte. Cette réalité du puits a été vécue par Isaac. Alors qu'il est à Guérar, alors qu'il est en train de fuir la famine dans sa nation. Et comme il avait la grâce de Dieu sur lui, à cette époque, Isaac commence à faire des puits. Nous allons en quelque temps parler de la réalité et de l'importance des puits dans la Palestine ancienne. Et dans cette recherche à faire des puits pour trouver la ressource qui est l'eau, Isaac finit par avoir le puits qui le met au large. J'ai pris le Seigneur par l'aurore de ses 5 ans d'âge, parole vivante de Gulf, vous puissiez trouver le puits qui va vous mettre au large au nom de Jésus, et que vous puissiez ainsi dire: l'Éternel nous a mis au large, et que maintenant nous allons prospérer. C'est la pensée du Seigneur ce matin. Ainsi l'auteur du livre des Hébreux s'adresse à ceux vers lesquels il s'adressait. Il dit: vous étiez enfants, vous aviez du lait, maintenant vous avez grandi, vous avez besoin de la nourriture solide. Je parle à une église qui tend vers la maturité. C'est quoi donc la maturité? Je vous
certains ne sont pas encore là où vous êtes. La maturité sélectale est ce qui a atteint son plein développement. J'aimerais toujours donner les exemples du couple parce que je suis conseiller conjugal. Un conseil conjugal ne peut être pareil que celui qui a un minimum de 5 ans de mariage. Après 5 ans, on considère qu'un couple a rencontré des difficultés. Ils se sont observés, ils se connaissent, ils peuvent se supporter. 5 ans, c'est déjà le début de la maturité. Parole vivante Gulf. Dieu vous enlève du stade de l'enfant pour vous amener maintenant à votre plein épanouissement. L'âge mûr. L'âge mûr, c'est l'âge qui vient immédiatement après la jeunesse. La maturité, c'est l'âge de la sûreté dans le jugement. Mais aussi l'âge de la sagesse. Tout au long de mon message, je donnerai les 5 caractéristiques que vivent ceux qui passent par la saison des veaux. C'est quoi donc une saison? Une saison est une période. Une saison est une époque. Une époque de l'année. Et cette époque est caractérisée par certaines choses. Et on va vous faire vivre des choses que vous n'avez pas vécues avant. Et on vous faire vivre des choses que vous n'avez pas vécues avant ces 5 ans. Parce que la couple est une époque à laquelle Dieu vous amène. Il est dit que pendant la saison, il y a une certaine végétation. Il y a des réalités auxquelles font face les matures, auxquelles les jeunes ne font pas face. Et je bénis le Seigneur. Parce que le Dieu qui a créé l'homme, qui est l'image ou l'élément pédagogique qui nous enseigne au travers de lui. Vous savez, quand une fille est en train de grandir, au fur et à mesure qu'il avance en âge, Dieu dans sa sagesse, sachant qu'elle sera une mère, Dieu crée en lui des choses, Dieu met en lui des fonctionnalités, il aidera à recevoir le rôle de la mère. C'est quoi le premier rôle d'une mère? C'est de porter l'enfant et de l'enfanter. Dieu met en lui des ressources. De sorte que lorsque l'âge de la maternité viendra, cette mère soit à mesure de porter la grossesse et d'enfanter avec les ressources qu'il faut. Je suis marié trop jeune. J'avais 27 ans quand j'ai été marié. Parce que maintenant j'ai 23 ans de mariage. Et ma femme en avait 24. Et comme nous étions loin de nos familles, je suis parti chercher un livre de gynécologie de 900 pages. J'étais loin des parents, loin des parents. Je me retrouve dans le Katanga profond. Jeune garçon marié avec une jeune fille de 24 ans. Et je commençais à lire le livre de la gynécologie. Je suis devenu gynécologue par circonstance. Ce qui s'est passé au premier mois dans les ventres d'une femme. Je n'ai jamais oublié le jour où ma femme devait accoucher. C'est moi qui lui dirais que tu vas accoucher aujourd'hui. Et le moment, tu sais, j'ai ouvert mon livre à la page 800 quelque chose. Voilà le signe, voilà les signes. Allons à la maternité. Les 5 ans que Dieu vous accorde, Dieu prépare des choses pour vous aider à vivre le niveau de votre maturité. Le corps d'une femme. Et au bord de saison de la maturité. Dans une certaine végétation. Dans où Dieu est en train maintenant de placer certaines choses en vous. Dieu est en train maintenant de vous préparer à la réalité d'adulte. La maturité ou la saison de la maturité est aussi caractérisée par un temps de certains accomplissements avec Dieu. Dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, mais aussi dans la vie d'une église. Pasteur, c'est la
sur la destinée de cette église. L'église que j'aime beaucoup, parce qu'il m'a béni et me bénit toujours. Mais je prie le Seigneur, que la 5e année, il a déclenché l'accomplissement des promesses au nom de Jésus. La saison de la maturité est comme un déclencheur des promesses. C'est comme une saison qui vient maintenant libérer les grâces de Dieu sur son église. Je m'en vais attirer l'attention de quelqu'un. Oui, les saisons sont cycliques. Ça, ce sont les saisons de la nature. La saison sèche, la saison des pluies. L'été, l'hiver et le printemps. Mais les saisons de la vie, elles s'avancent. L'enfance arrive, la jeunesse arrive, la maturité arrive. Il y a des choses qu'il faut faire dans la saison. Parce que quand vous manquez de le faire, vous ratez quelque chose. Je veux parler à l'église que j'aime beaucoup. Parole vivante Gulf. Dans cette saison Rehoboth, ce que Dieu vous donnera à faire, faites-le au nom de Jésus. Ne ratez aucune occasion. Car ça sera le déclenchement de votre destin. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous parle de la maturité, qui est une saison particulière pour Isaac, par l'image d'un puits. Le nom d'un puits qu'il reçoit sans querelle et sans difficulté. Vous savez, dans la Palestine ancienne, qui était une période pauvre, pauvre en eau. Et là, il est dit que la Palestine ancienne vivait la réalité du peuple nomade. Et là, les puits avaient une très grande importance. Et là, les travail s'exécutait autour de puits. Et le puits était les lieux de rencontre. Dans la parole du Seigneur, il y a quelqu'un qui a rencontré sa femme au puits. Les filles de vertu allaient travailler au puits. Avaient puisé au cœur. Et ces puits étaient des lieux où les hommes et les femmes venaient se ressourcer. Ainsi, avoir des puits, c'était avoir une richesse. J'ai pris le Seigneur, Caloro de votre Rehoboth, toutes les richesses enfouies dans la grâce de Dieu puissant, puissent couler sur l'église au nom puissant de Jésus. Car cette saison est la saison de votre puits. C'est comme ça que dans la Palestine ancienne, lorsqu'on parlait de boire de l'eau de son propre puits, de boire de l'eau de sa citerne, c'était une image de la paix, une image de la prospérité. Parole vivante Gulf. Rehoboth est votre période. Et depuis de ces 5 ans, Dieu ne les a pas permis en vain. Si Dieu vous a gardé unis, si Dieu vous a gardé sous la conduite de votre pasteur, si Dieu vous a fait croire, quand je viens ici, je vois des choses que je n'avais pas laissées. Si vous saviez combien vous êtes un repère pour nous, à chaque fois que nous venons, nous disons non, ça c'est bon, on va aussi le faire. Enfin que nous puissions vous suivre. Ne relâchez pas la course que vous avez entamée. Quelqu'un peut dire amen avec moi. La saison de la maturité. 5 choses que je vais partager avec le peuple du Seigneur, que vous allez expérimenter pendant cette période. La période qui fait de vous la famille qui vit Rehoboth. 2 Samuel chapitre 7. C'est l'histoire de David. 2 Samuel chapitre 7. Du 1er au 3e verset. Rehoboth ou la saison de la maturité. Et cette saison a des réalités. Et la première réalité, nous la tirons de 2 Samuel chapitre 7. Du 1er au 3e verset. La Bible dit ceci.
lorsque le roi habita dans sa maison, ça c'est le roi David, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ici David qui est un guerrier. David qui est un homme rompu au combat. David qui a pu affronter de multiples adversaires. La Bible dit que Dieu lui donne maintenant un temps où David expérimente le repos. Où Dieu ôte les ennemis autour de David. Rehoboth sera le temps de l'établissement dans votre vie. Le temps où Dieu va vous mettre maintenant en train de vous asseoir et de vous affermir. Le temps où Dieu va vous aider à commencer maintenant à prospérer. Je ne sais pas si le pasteur sera même pas à une extension. Mais je sens en moi qu'on va déclencher les extensions. Parce que le repos que Dieu donne, l'établissement que Dieu donne, pousse maintenant à ouvrir des bases missionnaires. Pousse maintenant à envoyer des serviteurs. Pousse maintenant à envoyer des missionnaires. La première réalité, Dieu vous établit dans votre repos. Et vous allez maintenant vous élargir. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Dieu vous donne à avoir des tentacules. La pieuvre est un animal qui a plusieurs pieds. Je ne sais pas si certaines personnes la connaissent. C'est un animal aquatique qui a la forme d'un poisson. Et il a des longs pieds. Il a des membranes qui sont très longs. J'ai pris le Seigneur. Il a paru devant Gif. Sont comme une pieuvre. Il va éloigner ses tentacules des part en part. Afin des stations missionnaires. Non seulement à Kinshasa, même à l'étranger. Cela va s'accomplir à cause des robots qu'on a. La deuxième chose qui caractérise les robots, c'est que David ici a maintenant le repos. David veut accomplir un rêve. Il dit, je suis maintenant établi dans le repos. Je me suis bâti une résidence. Mais l'âge de Dieu n'est pas sécurisé. J'ai besoin aussi d'accomplir un rêve, celui de sécuriser l'âge de l'Éternel. Je veux bâtir maintenant le temple. Avant que je donne la deuxième ressource que Rehoboth nous apporte quand on est dans le repos, je veux t'informer que David, à cause simplement de ce désir, dans la suite de l'histoire, au verset 12, Dieu lui dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi et celui qui sera sorti de tes entrailles. Dieu dit ceci, j'affermirai son règne. Dieu va t'aider à accomplir tes rêves. Non pas simplement en tant qu'église, mais aussi en tant que famille, mais aussi en tant que membre de l'église. J'ai compris que la bénédiction attachée à une église affecte positivement tous les membres de cette église. La bénédiction de l'accomplissement des rêves et votre paix spirituelle que nous ne connaissons pas. Depuis que je suis passé dans l'église, je commence à comprendre beaucoup de choses. Ça, c'est l'affaire accomplie avant moi. Il y a 5 ans. Les pasteurs ont des choses dans leur tête. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi. Il faut qu'on s'ouvre. Il faut qu'on s'ouvre. On vous a appris pour la parole.
Et je dis toujours avec les collaborateurs, vous êtes les premières personnes qui sont en train de nous faciliter la tâche. Dans mon église, il y a un garçon qui a une position de faveur. Un exemple toujours pas. Celui pasteur peut sur une position à côté en chair et des amboulous. Amen. Il s'est conduisé mal. Je lui ai fait une remarque. Il n'a pas supporté. Il a dit parce que j'ai décidé de me retirer momentanément. J'ai laissé. Tu peux partir. Après, on me dit non, on le voit dans telle autre église. Il avait une position de choix. Rehoboth, saison de règne. Et les veut que tu soutiennes ton père. Régner avec lui. Avec moi. Amen. Que vous le voulez ou pas. C'est la principale vie. Ce que vous ne voulez pas, c'est là. Tant qu'on peut y aller, on peut y aller. Et que peut dire avec moi. Yo, on dit papa, on a pas si. Et la zone de la colonne DGI, yo, on a quitté. Et donc, on a quitté pour comment on a eu. Yo, une place à Outa. Tika maman a régné na ye. Maman, si vous êtes à c'est le tika au régné na yo. Amen. On a pas si vous posez la carte. Moi, j'ai une femme qu'on a traité de manquer des amis. Oui, moi, c'est la norme. Ça aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit dans ma belle famille que moi, c'est dans un pour t'habiller. Et bon, moi, c'est dans la renouvelle carte de repos de l'eau. Et ça, on peut dire. Oh, yo, on va souffrir de mon bâtiment. On va souffrir de l'église. On va souffrir de l'église depuis la première année et 4e année. Tant qu'on est en train de courir, puis nous pouvons courir comme on a les sauts. David accomplit les rêves de bâtir le temple pour Dieu. Et Dieu bénit la postérité de David. Vous savez, pour tout parent, le désir d'un parent, c'est de voir qu'après lui, ses enfants seront bien. Est-ce que l'enfant aussi nous investissons un jour, je faisais un garçon. Comment on a sexé moi en bas? Non, parce que si tu dis pas quand on a 6e secondaire, on a Saint-Raphaël. Vous savez, on a trop. On a trop. J'ai dit, papa, on a un 6 000 pour nous lier ça. Amen. Mais si quelqu'un sort ma chemise à $200, vaut mieux vous trouver dans ta chemise à $10, mais pas dans la bataille. Amen. Parce que c'est un investissement au vivant dans le côté ça. Bien aimé dans le Seigneur. Rehoboth, c'est le temps de l'accomplissement des rêves, mais aussi d'assurer la sécurité de la progéniture. Ici, David est affermi. Vous savez, un jour j'étais dans une réunion de pasteurs. Je vous dis des choses que peut-être pasteur Séraphin ne vous dira pas. Amen. Nous étions avec le pasteur Roland dans une église de pasteurs. On nous a parlé d'un pasteur qui était mort. Et après sa mort, ses enfants commencent à vendre de l'eau. Le pasteur passait un rond-point. On a passé, on a dit ça va, il va. Il va passer qui là. Alors, dans la vie des pasteurs, on sait qui. Les pasteurs n'ont pas une sécurité sociale. Moi, votre serviteur, je suis vocationnel.
Ou bien vous pensez aussi à ceux qui n'ont pas comme vous. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans vos maisons, que ce soit dans vos familles. N'oubliez jamais que pendant que vous venez au vote, il y a des gens qui attendent de vous comme bénédiction. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Rehoboth, c'est la saison du partage. La saison de manger les fruits ensemble. La saison de partager l'abondance. Afin que la bénédiction de Dieu soit entretenue. Ce sont ces réalités-là que Dieu m'a convaincu que l'église va vivre. Dieu vous donnera le repos. Dieu vous donnera d'accomplir les rêves. Et Dieu permettra à ce que vous aurez. D'autres aussi en bénéficient. Parce que c'est sa volonté. Et pour terminer, Rehoboth, c'est le fait simplement d'entrer dans sa destinée. Que Dieu bénisse son église. Et que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et ces choses seront vécues par son église. Je ne sais pas la forme que tu donneras à ce message. Mais je parle comme un prophète pour quelqu'un. Et pour l'église du Seigneur. Je veux que chacun de nous demande simplement la grâce. Que je conduis juste ce temps et le pasteur c'est la fin qu'elle va prier. Que Dieu l'aide à rester debout. Enfin de vivre ces choses que j'ai étalées ce matin. Oui, je vais prier de te mettre debout. Enfin de vivre la grâce attachée à cette œuvre. Encore de ces 5 ans. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Distraction, il y a Satana, il y a Mokili, il y a Bato, il y a Kanaminayo. Honore Fouanga, na Congo na Yesu, na Congo na Yesu, na Congo na Yesu. Na Mokeka Mokati Pate a célébré tout ça na Tokwane. Seigneur, je dis amen à cette prière au nom de Jésus. Et si longtemps, Seigneur, tu élèveras cette église, je prie que ta grâce se répande sur la famille de tous nos membres au nom de Jésus. Que la prospérité de l'église soit aussi la prospérité de nos familles au nom de Jésus. Que la prospérité de l'église soit la prospérité de chacun de nous au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi cette église progresse. Et aussi, Seigneur mon Dieu, chacune des personnes progresse au nom de Jésus. Que la bénédiction de ce lieu accepte la vie de chacun. Et que chacun de nous monte avec toi et prospère avec toi au nom de Jésus. Éternel, je déclare au son de ma voix que chacun de nous vive au monde dans toutes les dimensions de sa vie. Dans le nom de Jésus. Père, selon que je le ressens, je me répète encore que chacun de nous vive au monde dans toutes les dimensions de sa vie. Au nom de Jésus, que la montée, que la prospérité soit la part de chacun. Ainsi j'ai prié et j'ai scellé ma prière au nom de Jésus. Merci Seigneur.